Donc, je répète, une fois qu'on a toutes nos animes, on va faire clic droit, animation, Legacy, Blend Space 1D. OK? Le Blend Space va nous demander sur quel squelette on veut l'appliquer. Nous, on veut le faire sur notre perso, donc Suburban Man Skin Skeleton. OK? Et là, on peut l'appeler Blend Space 1D. C'est très bien. D'accord? On clique 2 fois dessus. Et cet asset, ça va être l'objet qui va nous permettre de blender nos animations de course ensemble. OK? Donc, quand on est en état 0, c'est-à-dire quand on ne fait rien, on est en idle. Mon idle ici, c'est breathing idle. Je peux le prendre et venir le mettre en 0 sur ma timeline. Et là, on voit que quand je ne fais rien, maintenant, mon perso est en idle. D'accord? Une fois que je vais commencer à avancer, mon personnage, il va vouloir marcher. D'accord? Donc, il faut que j'aille chercher walk. Ça s'appelle strut walking. Et strut walking, je vais le mettre ici au premier quart. D'accord? Maintenant, si je tiens contrôle et que je regarde, effectivement, quand j'avance la petite croix sur la timeline, mon perso commence à marcher quand on en est là. D'accord? Alors, ensuite, mon perso, il peut courir aussi. Du coup, je vais importer courir et le mettre tout à la fin de ma timeline, puisque c'est à ce moment-là que mon perso court. Si maintenant je bouge la croix sur ma timeline, j'ai effectivement un blend de mon personnage qui marche jusqu'à après courir. OK? Et là, effectivement, mon perso court. D'accord? Et je vois que ça blend bien entre l'idle, la marche et la course. On pourra revenir plus tard dans ce panel-là pour faire des modifications de vitesse et de changement entre les animes de course, d'idle ou de marche pour ajuster quand on aura le contrôleur. Ça pourrait être intéressant d'un petit peu checker comment ça se passe. OK? Là, pour l'instant, c'est ce qu'il nous faut. Après avoir fait ceci, on va retourner dans notre folder d'animation. Clic droit, animation, et on va faire un nouveau blueprint d'animation. Comme pour le Blend Space 1D, il va nous demander sur quel skeleton on veut le faire. Et nous, on veut faire un blueprint d'animation pour notre squelette de notre perso. Donc, Suburban Man Skin Skeleton. Create. Et on peut garder le nom blueprint. On peut même mettre devant Suburban Man Blueprint. OK? On clique 2 fois pour l'ouvrir. Une fois qu'on l'a ouvert, on tombe dans un panneau comme ceci de blueprint habituel. D'accord? Pardon? Non, c'est un canal animation. Donc, clic droit, animation, et c'est un animation blueprint. Il n'y a pas de problème. Donc, une fois qu'on est dans notre blueprint, on l'ouvre, on va faire clic droit, d'accord, et on va faire une state machine. D'accord? State machine, c'est dans animation, state machine. Cette state machine là, on va la relier à output pose. OK? Et on va pouvoir rentrer dedans. Donc double-clic, on rentre dans la state machine. Donc c'est simplement une machine d'état. D'accord? C'est là-dedans qu'on va pouvoir
programmer la manière dont les animations vont fonctionner ensemble. Une fois qu'on est à l'intérieur, on va pouvoir drag and dropper notre blend shape 1D qu'on a fait ensemble. OK? Et cette blend shape, on va y relier l'entrée. D'accord? Comme ça, on a ici le début de notre anime qui peut commencer. On va rentrer dans le blend shape space 1D qu'on a fait. D'accord? Et dans None, on va faire clic droit et on va promouvoir la variable. D'accord? On fait ça pour y avoir accès depuis d'autres blueprints. Et cette variable-là, on la renomme. On va la renommer speed. Ça va être notre vitesse de blend dans nos animes. Pour la renommer, vous pouvez le faire directement en la promotant. Donc si je fais clic droit, promote, hop, je peux directement la rename ici. D'accord? Et sinon, clic droit, rename. Speed. Voilà, comme ça. Cette speed-là, donc comme je vous le dis, ce qui va se passer, c'est qu'elle va influencer dans notre blend space 1D la vitesse de transition entre les animes. Donc si je reviens ici, la speed, ça va être ça. OK? On va ressortir de notre New Blend Space dans le Blueprint et on va retourner dans la State Machine qui pour le moment n'a que la course, d'accord? Et nous, ce qu'on veut, c'est que dans cette State Machine, il y ait aussi le saut, puisque notre perso, il va pouvoir sauter. Donc on va prendre Jump Up et on va le mettre là. Ensuite, dans notre saut, on a Falling, puisque à partir du moment quand on arrête de sauter, c'est de la chute. OK? Et puis après, on va avoir Jumping Down. OK? Et je les place de la sorte pour faire, je saute dans les airs, ensuite je fall, ensuite j'atterris, et puis je remonte et je reviens à mon idle. C'est pour ça que je les place de cette manière. OK? Voilà. Pour que toutes ces animations fonctionnent ensemble, je vais devoir les relier. Donc, on commence par notre blend space 1D, puisque dedans c'est idle, run, walk, c'est notre base. Quand on va sauter, on fait ces trois trucs-là. Donc, on monte vers jumping down. Jumping up. Une fois qu'on a sauté, la seule chose qui peut arriver pour l'instant, c'est qu'on tombe. Quand vous sautez, à un moment, vous arrêtez de monter, vous redescendez. C'est falling idle. Et après avoir fait une chute, qu'est-ce qui se passe? Vous retombez sur vos pieds. Donc, c'est l'anime jumping down. Et quand vous êtes retombé, vous vous remettez en état idle. Donc, on remonte sur le blend space AD. OK? On a une boucle. Jumping up, falling, jumping down, on recommence. La boucle est faite. D'accord? Maintenant, on va devoir setup la manière dont ça fonctionne. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple que de relier les flèches. Il faut faire 2-3 petits nodes pour que ça fonctionne correctement. Donc ici, on va rentrer dans la New Blend Space 1D et on va promouvoir la variable en l'appelant speed. OK? Une fois qu'on a ça, on peut retourner dans notre
On retourne dans notre state machine et on va aller cliquer sur notre petit blend to jump up. On clique 2 fois et on va promouvoir aussi la variable et l'appeler isFalling. D'accord? Ensuite, de nouveau, on retourne dans notre state machine et on va venir ici dans celui-là et alors on va faire clic droit et on va aller chercher notre time remaining jumping up, ok, qu'on va relier à un less ici avec une valeur de 0.1 et qu'on va aller relier au résultat, d'accord? Alors une fois qu'on a fait ça, on retourne dans notre state machine et on va aller setup falling down, ok. On peut drag and dropper notre boolean, faire get is falling et la connecter à notre boolean, ok. Voilà, pour lui dire de ne plus jouer quand il tombe l'animation de saut, d'accord. Une fois qu'on a fait ça, il ne nous reste plus que la dernière à setup. Donc, on rentre dedans. On va faire clic droit. Et on va faire un time remaining. Time remaining. Jumping down cette fois. OK. Qu'on va aussi connecter à less. Comme pour le jumping up. OK. Et pareil, comme pour jumping up, on va le mettre à une valeur de 0,1. OK. Qu'on va ensuite connecter à can enter transition. OK. Une fois qu'on a fait ça, on peut retourner dans notre state machine, d'accord, et cliquer sur compile. Alors, normalement, une fois qu'on clique sur compile, notre personnage devrait se mettre en idle. OK? Donc là, effectivement, mon personnage tourne en idle. Si je vais sur ma boolean, je peux tester, d'accord, de voir s'il se met bien en isFalling quand je clique sur false. Je clique, effectivement, il charge isFalling. Si je le déclique, hop, il se remet en idle. Et alors, quand je regarde la boucle que ça fait sur mon écran, je fais bien le tour du schéma que j'avais organisé. OK? Donc, je clique, ça monte, il passe en jumping up, puis en falling idle. Quand je relâche, il passe en jumping down, puis en new blend shape, blend space 1D, pardon. OK? Alors, maintenant que on est bon à ce niveau-là, il va falloir lier les choses pour que ça fonctionne, d'accord, avec mon mon joystick et mes boutons directionnels, ok. Parce que pour le moment, bah, dans tout ça, rien n'est lié au reste. Donc, on va retourner dans notre event graph, d'accord. Donc, je suis sorti de mon onglet New State Machine et je vais dans l'event graph, donc pour déclencher les événements. OK. En sortant de return value,
je vais aller chercher la vélocité de mon perso. Donc je fais un get velocity. OK? En sortant de ma return value. En sortant de get velocity, je vais aller chercher un vecteur de distance. C'est vector length. OK? Et là, je le connecte à speed. Vous vous souvenez, ma speed, elle est là. Hop, donc je peux cliquer dessus et faire un set speed. Et ma valeur return, je la connecte à speed, ici en dessous. Ensuite, je retourne sur ma case du dessus. Et sur ma case du dessus, j'ai Event Blueprint Update Animation et je vais la connecter à mon set de ma speed. OK? Je peux un peu la monter. Je reviens sur mon petit set. Je le mets là, c'est bon. Lui vient là. Et on va aller chercher un composant de mouvement qui peut aussi se connecter à mon getPoundOwner. Get, c'est movement, pas mouvement. Movement component. Je peux le passer en dessous. Que je vais connecter, à isFalling. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on va connecter à isFalling? isFalling, tout simplement. Je peux le mettre en set, pareil, parce que c'est elle qui va être setup par ma variable de... Où est-ce qu'elle est passée? Par ma variable de isFalling. Donc set, hop. Et je la connecte ici. OK? Et pour finir, vous voyez ce qui va se passer. Je connecte ma speed à ma falling. Et je peux faire un compile. Pour que ça fonctionne, il nous reste encore à faire 2-3 petites choses. La première chose, ça va être d'aller dans notre blueprint de personnage qui est joué. Puisque pour le moment, quand je mets play, on est d'accord que c'est ce personnage-ci qui se joue. D'accord? Eh bien, on va aller dans le blueprint de ce personnage-là, qui est dans caractère. Pardon, il n'est pas là, il est dans third person, blueprint, et c'est BP, third person caractère. Voilà. D'accord? Je vais dans ce blueprint-ci, et dans ce blueprint-ci, je peux aller dans le viewport. Et ici, je vais remplacer mon skeletal mesh asset par le skeletal de mon perso. Donc dans ce cas-ci, suburban man skint. OK? Et là, effectivement, j'ai bien mon mesh maintenant qui est là. Si je compile et que je fais play, j'ai bien maintenant mon perso qui est joué à la place du perso d'Unreal. OK? Sauf que vous voyez que je reste en typose et il ne se passe rien. OK? Donc il va falloir qu'on connecte aussi notre animation blueprint qu'on vient de faire ensemble à ce perso-là. Et pour ça, je viens ici dans Anim Mode. Et là, j'ai Anim Class et je vois ABP, Queen, etc., etc. Et nous, ce qu'on veut mettre, c'est Suburban Man Blueprint. C'est le blueprint qu'on vient de faire. Et là, quand je clique, effectivement, je vois que mon perso s'est animé. Je fais Compile et je retourne dans ma scène pour voir si ça a été bien pris en compte.
Voilà, effectivement, quand je suis en pause maintenant, donc quand je n'avance pas, mon perso est bien en idle, d'accord? Et si j'avance, il se met bien à courir, d'accord? Je vais tester de sauter. Alors ça a l'air d'aller. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est un petit peu du tweak de vitesse, d'accord? Pour qu'on sente un petit peu moins le fait que le perso glisse sur le sol, puisque vous voyez, on dirait qu'il glisse un petit peu. Donc pour ça, on va un peu aller varier les vitesses d'animation et de déplacement. Et pareil pour le jump, il y a un petit moment où il prend un peu du temps comme ça à retomber. On va aller modifier tout ça et faire du tweak pour que ce soit nickel. D'accord? Selon les animes de course que vous avez pris, bah, les tweaks que vous allez faire ne seront pas forcément les mêmes que moi. Mais je vais vous montrer où ça se passe pour qu'on arrive à avoir un truc plus ou moins potable. D'accord? Alors, on va faire ça. Tant qu'on y est, j'en profite pour vous montrer l'histoire ici du blueprint. Donc c'est ici qu'on va pouvoir ajouter par exemple des fonctions à notre perso. C'est ici qu'on va pouvoir le scale. Donc vous voyez que là, si je le scale très fort et que je remets play, mon perso est maintenant géant. Ok, donc c'est dans le blueprint qu'on fait ça. Voilà, je vais remettre à 1. C'est ici que je vais pouvoir modifier par exemple la distance de ma caméra sur mon perso. Je peux un peu la rapprocher comme ceci. Compile. Si je mets play, de nouveau, on va voir que je suis plus proche de mon perso maintenant. Ok. Et c'est aussi là-dedans que je vais pouvoir parenter des objets à mon perso. D'accord? Donc ça, je vous montrerai plus tard comment est-ce qu'on le fera, puisque vous en aurez peut-être besoin. Alors, on revient ici. Et ça, c'est bien notre blueprint. Nous, on aimerait bien aller maintenant dans notre Blend Space 1D, hein, parce que c'est là qu'on va pouvoir modifier la vitesse de nos animes et de comment ça fonctionne. Vous avez dans Sample Smoothing, Weight Speed. Par exemple, si je mets une Weight Speed à 15 et que je save, si maintenant je mets Play, vous allez voir que mon perso va blender plus lentement entre les animes. Ok? Nous, notre but maintenant, ça va être de faire quoi? Ça va être d'arriver à quand je le vois courir de profil, comme ça, on va faire les choses une par une, que ses pieds ne glissent plus sur le sol. Vous voyez que là, ce qui se passe, c'est que les pieds glissent un peu sur le sol quand je cours. On va essayer de réduire ça en jouant avec la vitesse de l'anime et la vitesse du perso. C'est dans la fenêtre du Blend Space 1D. Ok? Ici, dans mes animes, vous voyez que j'ai mon idle, j'ai mon start walking et j'ai mon running. Ok? Ça, c'est les endroits au moment auquel ils vont blender. Et en dessous, vous avez un rate scale. Ça va me permettre d'augmenter ou de diminuer la vitesse de mes animes. Ok? Alors déjà, je vais faire un petit scale anime pour voir si il ne sait pas le faire dynamiquement. Non, dans ce cas-là, l'anime va beaucoup trop vite. Ok, vous le voyez, mon perso gigote et c'est trop rapide. C'est pas grave, on va le décocher. Et sur mon anime de walking, je vais la mettre à, par exemple, 1.2 ou 1.1. Pour la faire aller un peu plus vite et un petit peu plus matcher avec la vitesse de déplacement du perso. Alors c'est un petit peu mieux, mais c'est pas encore parfait. Ok, on sent encore que ça glisse.
Pour faire le close, voilà comment ça se passe. Donc je vais aller dans mon Suburban Man Skin, ok. Et dans mon Suburban Man Skin, je vais avoir accès à l'objet que j'ai envie de close. Dans ce cas-ci, c'est la chemise, d'accord. La chemise a été assignée avec le reste comme un objet avec un matériel en plus. Ok. Pourquoi il y a ça? Parce que j'avais simplement un autre matériel ID sur ma chemise avant de l'importer. D'accord? Si ça n'a pas été le cas dans votre mesh quand vous l'avez importé là, c'est pas grave, vous pouvez aller modifier ça dans Maya et updater de votre skeletal mesh, ça ne va rien changer. Ok, vous aurez juste le matériel slot en plus. Comme j'ai mon objet ici qui est considéré séparé, je peux faire clic droit dessus et je peux faire Create Data from Section. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, il va créer une data pour ma chemise. Je peux faire reclic droit dessus et faire Apply Closing Data. D'accord? Pour le moment, c'est grisé, c'est parce que je viens de le faire tout simplement. Une fois que j'ai ça, quand j'active Activate Close Pane, je peux sélectionner le Closing Data qui est créé. Et là, je vais avoir accès à l'objet en question sur lequel j'ai fait mes petits Closing Data. Et je vais pouvoir, comme pour le Skin Weight, peindre. Là, si je me mets en taille de brush 5, je vais pouvoir peindre mon objet comme ceci à certains endroits. D'accord? Partout là où je vais peindre en blanc, eh bien, ce sera simulé. D'accord? Partout où il n'y a pas de couleur, ce n'est pas simulé. Donc là, je peux peindre, voilà, comme ceci. Ok? Je vais pouvoir faire les manches aussi. Le bord des manches. Voilà. Alors, on va pouvoir un petit peu smoother les bords, histoire d'avoir un truc un peu plus propre. Voilà, je peux un peu smoother comme ceci. Pareil pour le bas là, je peux un peu smoother. Alors, je vais augmenter la taille de ma brush. Voilà. Et une fois que c'est fait, je vais aller cliquer sur le petit onglet ici, ce qui va me permettre d'accéder à mon mesh. Pardon, c'est pas celui-là.
c'est le Suburban Skinned Physic Asset, ok, et ça me permet d'accéder à mon mesh ici de physique de collision, pardon. Et voyez que du coup mon tissu est affecté par la collision ici des capsules. Et je vais simplement cliquer sur la capsule et la scale pour la mettre à l'endroit où j'ai envie que ça interagisse avec mon close. Dans ce cas-ci, elle est un peu trop vers l'arrière. Donc je vais l'avancer pour pas que le close passe à travers le bras. Et cette capsule, bah, tout simplement, elle va être affectée par le bones auquel elle est attachée. Dans ce cas-ci, c'est left arm. Ok? Et je vais faire pareil avec right arm et pareil avec tous les endroits où j'ai l'impression qu'il y a de l'interpolation bizarre. Ok, je vais réduire la taille des capsules, les augmenter, les scale, pour aller vraiment les placer aux endroits où elles vont venir interagir avec le close. Dans ce cas, je le monte un peu, je l'avance et je vais un peu la scale up. Voilà, je vais faire un test comme ça. Je save, play. Et là, ok, je peux faire un petit test. Alors, au niveau de mes bras, peut-être que c'est un peu trop exagéré. Au niveau des manches, il faudrait que je fasse un petit peu moins ou que je retravaille un peu la collision. Par contre, au niveau du dessous, c'est pas mal. On a vraiment le petit effet fly-in de la chemise qui est sympathique. Mais je vais un peu retravailler le dessus pour que ça ait l'air un peu plus stiff. D'accord? Là, il y a trop d'interpénétration dans mon bras. J'aime pas. Je veux que ce soit plus propre. Ok? Alors, on va rester comme ça. Save. Ouais, c'est peut-être un petit peu mieux comme ça. Ok? Et là, voilà. J'ai un tissu qui est simulé sur mon perso. Ok? Alors, je vais faire pareil pour le shirt. Mais le shirt, j'avais pas mis de Material ID différent. Du coup, je vais devoir aller dans Maya et faire la petite manip pour lui mettre un Material ID différent, qui soit considéré différemment. Et je peux faire ça aussi sur la corde pour que les petits bouts de corde voltigent aussi avec mon perso. Ok? Ouais. C'est un matériel ID différent pour tous les mèches possible ou c'est un par mèche? Non, ça peut être un pour tous les mèches. Maintenant, n'oublie pas que si c'est des mèches qui ont des UV différents, une texture différente, tu vas être obligé d'avoir un Material ID pour chacun d'entre eux. Dans ce cas-ci, mon shirt, moi, c'est pas le même que le t-shirt, c'est pas la même sheet d'UV. Du coup, je vais leur mettre un Material ID en plus. Ok?
Voilà. Et ce sera tout pour ce cours-ci. Le cours prochain, ce qu'on fera, c'est qu'on va faire les derniers petits setups autour des matériaux, des petits tweaks dans le texturing et des rendus pour voir ce qu'on peut faire en rendu final. Ok, puisque là, maintenant qu'on a découvert que notre perso jouable, c'était le fameux blueprint dont on parlait tantôt, on va pouvoir avoir accès à ce blueprint. Et dedans, par exemple, on va pouvoir ajouter des components. Par exemple, un cube, ok. Et je pourrais dire que ce cube, hop, c'est la tête de mon perso. D'accord? En l'accrochant ici à la tête. Comment est-ce qu'on fait? Je vous montre. Je peux retourner dans le skeleton que j'utilise et à Head, ici, je vais faire clic droit et je peux faire Add Socket. Et là, j'ai, comme qui dirait, un petit point d'accroche sur le bones de la tête. Ok? Maintenant que j'ai ce Head Socket qui est là, si je reviens dans mon blueprint, mon cube, peu importe où il est, d'accord? Je peux venir ici, cliquer là et faire Head Socket, parent. On va aller le mettre sur notre mesh, hop là. Et là, faire Head Socket. Et là, le cube est accroché à la tête. Ok? Et maintenant qu'il est accroché à la tête, je vais pouvoir aller le déplacer à l'endroit de la tête, comme ceci. Je compile. Et si je fais play, j'ai une tête de cube. Ok? Et ça, c'est ce qui va vous permettre d'accrocher des épées dans le dos de votre perso, des parties hard surface d'armure sur les hanches, sur les épaules, ou des épaulières par exemple. C'est aussi comme ça que vous allez pouvoir accrocher par exemple une cape sans qu'elle soit skinnée directement, une jupe ou des choses dans le genre. Si jamais ça ne marche pas bien le close avec cette technique et que vous devez accrocher une cape ou quoi, alors je vous conseille de faire un transfert weight skin sur votre jupe ou sur votre cape directement dans le skinning sur Maya, de réimporter l'objet et de simuler tout. Et dans ce cas-là, eh bien, le skin ne prendra plus effet, d'accord, sur les polygones. Ok? Alors, en plus de ça, ce qu'il va y avoir d'intéressant avec l'histoire des sockets que je vous montrais, c'est que là, j'ai pas rentré un cube. Dans ce cas-ci, c'est pas très intéressant. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est pareil dans Mesh, faire Add. Et plutôt que d'ajouter un objet, je peux ajouter une point light. Et cette point light, si elle est accrochée à mon perso, par exemple, disons à cet endroit-là, et je vais réduire son intensité, d'accord, je la fais plus légère comme ceci. Je ne vais pas rentrer dans le setup de light pour le moment, mais elle va me permettre d'avoir en continu sur mon personnage, voilà, je vais l'accrocher à la head socket. Voilà. En continu sur mon perso, j'ai un éclairage. Ok, vous voyez, mon visage est tout le temps éclairé là. Et c'est ce qui fait que parfois, dans certains jeux, on a l'impression que les persos sont tout le temps magnifiques. C'est parce qu'en fait, ils font un petit lighting un peu léger, un petit photo boost autour du perso qui le suit tout le temps, peu importe où on est. Et en gros, ça fait que quand on rentre dans une zone, on va faire « Waouh, le perso, il est trop stylé dans cette zone-là ». Et avec un bon lighting photo boost, il y a vraiment moyen de rendre un perso qui ne serait pas forcément extraordinaire, tout le temps assez sexy dans n'importe quelle zone du jeu. Maintenant, il faut faire attention à comment on le gère, parce que vous voyez, si je vais dans un coin d'ombre, le perso, il est tout le temps éclairé, quoi. Ok? Alors là, la light éclaire le mur, mais ça n'a rien à voir, c'est juste une question d'effet sur le perso au nom de la light qu'on a setup dans notre blueprint. Ok? Si vous faites ça, la light ici, vous écrivez channel, et là, vous pouvez dire que la light n'éclaire que le channel 1, par exemple, ok, et pas le 0. Et votre perso ici, dans le channel, vous cochez channel 1. Comme ça, lui, il est éclairé par tout ce qui se passe dans le channel 0 et le channel 1.
mais la light, elle va éclairer que le channel 1. Et dans notre scène, il n'y a que notre perso qui va se retrouver en channel 1. D'accord? Là, si je reviens près du mur, boum, vous voyez, il ne se passe plus rien maintenant. Et pourtant, mon perso est toujours bien éclairé. Ça va? Alors, si vous faites un éclairage custom comme ça, il n'y a pas de problème. N'abusez juste pas. Là, je l'ai fait fort pour que vous voyez, mais vous vous rendez vite compte que ça peut devenir très vite pas naturel. Par exemple, si je prends mon éclairage global ici de ma scène et que je nous passe dans une fin de journée, par exemple, ok, comme ça, et que je fais play, vous voyez, mon perso, il y a un côté pas trop naturel quand je suis dans l'ombre où il est tout le temps éclairé. Maintenant, ce qui est cool, c'est qu'il y a moyen de faire des effets avec ça, moyen de faire plein de trucs, hein, forcément. Mais là, vous voyez, du coup, je suis dans l'ombre et on perd un petit peu le côté naturel de ce qui se passe avec la lumière quand je repasse dans la lumière là-bas. Ok. Vous voyez, c'est un peu space. Donc, vraiment, à partir du blueprint, vous pouvez faire plein de choses, d'accord? N'oubliez juste pas que pour accrocher un objet au personnage, vous allez devoir créer un socket sur le bones où vous voulez l'accrocher. Et pour ça, vous sélectionnez le bones, clic droit, Add Socket. Alors bien sûr, le socket, on peut le déplacer. Là, le socket, je l'ai mis sur la tête, mais je pourrais par exemple aller le mettre plus haut. D'accord? Là, c'est le bones que je déplace. Voilà, le socket est déplaçable. C'est juste que le socket va bouger en même temps que le bones de la tête. Donc si jamais en faisant apparent de votre objet, c'est bizarre, il ne se place pas trop au bon endroit, ben, premièrement, vous pouvez de toute façon déplacer l'objet une fois qu'il est parenté et il se déplacera en même temps. Et deuxièmement, vous pouvez aussi déplacer le socket si vous sentez que même déplacer l'objet, ça n'arrange pas votre problème. D'accord? Pareil, la caméra, je vous ai montré tantôt. On peut la déplacer pour être plus en zoomé sur le perso, plus en dézoomé. Mais vous pouvez aussi aller commencer à jouer, par exemple, avec le field of view. Si je le descends ici et que je recule la cam, je mets play, vous allez voir que je vais avoir un rendu de mon perso qui est tout à fait différent. Ok, j'ai un truc un peu plus cinématique comme ça et cadré sur le dessus du perso. D'accord? Et qui aplatit un peu mes perspectives. Il y a moyen de faire plein de choses. C'est comme pour le texturing, ne soyez pas trop obvious ou trop kéké. Ok, faites toutes les choses un petit peu, si vous avez envie de tout faire. S'il y a plein de trucs dans tous les sens, ça va un peu desservir la vente du perso, quoi. Ça va desservir le côté on met en valeur. Dernière chose, n'hésitez pas dans votre texturing à faire des modifs une fois que tout est fait, histoire de pousser vraiment le perso à son maximum dans la scène. Vous voyez que moi là, maintenant que j'ai du close, etc., on voit à certains endroits, je vais retirer la light ici et remettre ma cam en setup comme avant. Hop. Voilà. On voit maintenant sur mon perso ici, quand je saute, regardez, qu'il est tout noir à l'arrière, d'accord? On voit même une ligne un peu plus foncée au niveau du pantalon. Ben ça, c'est des trucs qui sont dus à l'AO, l'ambient occlusion, que j'ai calculé directement dans le perso. Ben, typiquement, c'est des endroits où on pourrait un peu la retirer dans le texturing, pour avoir quelque chose de plus joli quand la chemise monte comme ça et est simulée, d'accord? Pareil pour le jeans, pareil pour plein de choses, on va pouvoir aller un petit peu tweaker notre texturing, histoire de vraiment pousser le perso à son max, d'accord? Puisque pour le moment, on va dire que c'était un bon blocking, mais qu'il faut encore un petit peu travailler pour avoir un truc vraiment clean. Ok? Allez, super. Voilà.